Bonjour à toutes et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci pour reparler à nouveau de Linux avec un système d'exploitation Arch Labs qui est basé sur du Arch Linux, voilà. Et donc, bon, tout d'abord il faut dire pour la vidéo, le système n'est pas vraiment pour les débutants sur Linux, mais tout de moins ça pourrait être intéressant de voir un petit peu ce qu'il en est de tout ça. Alors pourquoi parler de celui-là? Tout simplement parce que il y a des petites divergences entre l'original, donc ArcOS, qui lui se veut bien plus austère entre guillemets pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup, on va dire, les systèmes qui se font manuellement. Donc c'est-à-dire installer tout manuellement, faire des lignes de code, entrer des lignes de code dans le terminal pour pouvoir arriver à faire son OS soi-même à sa guise. Donc là, on a une version qui est un peu plus simplifiée et justement, on va aller voir dessus ce qu'il en est. Alors tout d'abord pour commencer, on est sur du OpenBox. Alors ça c'est pour le bureau, hein, qui est un bureau complètement différent des autres que j'ai l'habitude de présenter habituellement, hein, évidemment. Donc il se présente avec de ce côté-là la vue un petit peu des bureaux. Là je sais plus ce que c'est. Ah, c'est pour se déconnecter ça. Là, c'est la partie des fenêtres qui s'affiche quand on a qui sont ouvertes. Et ici, ben, on a l'habituel l'heure, le réseau, la date et tout ce que l'on veut. Voilà. Seulement si on se met là, vous voyez, hein, il n'y a absolument rien qui s'affiche. Il faut cliquer quand même dessus pour avoir des informations. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. Donc c'est assez minimaliste hein, de toute façon. Et puis, dans tous les cas, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Donc, j'ai oublié, il y a le menu. Quand on fait clic droit, on a le menu qui s'affiche là. Voilà. Alors, en quoi c'est vraiment différent de, enfin, en quoi c'est différent de Arch Linux? Tout simplement pour l'installation déjà, comme j'ai dit, elle est différente, elle est plus aisée dans le sens où c'est graphique. Donc, on a juste à aller une fois qu'on a lancé le live CD, on n'a plus qu'à aller sur le menu. Donc, avec le clic droit et normalement en bas, vous avez la possibilité d'installer le système avec install, voilà. Et une fois que c'est fait, il nous propose bah, déjà la langue que l'on veut avoir. Donc moi j'avais sélectionné français même si tout n'est pas passé. Bon voilà, ça c'est un autre débat. Et on a vraiment une installation graphique telle que l'on connaît habituellement sur d'autres systèmes. Voilà. Alors, il propose déjà le disque, voilà, comment on veut le configurer. Est-ce qu'on veut que ce soit tout automatisé ou bien que ce soit manuel? Bon, j'avais mis l'automatisé étant donné que j'ai mis sur une machine virtuelle. Et ensuite, une fois que c'était fait, il y avait juste à rentrer, je crois que c'était le nom, ouais, le nom ou le prénom, le pays où l'on est, hein, il fallait choisir l'endroit où l'on habite, évidemment, au niveau du fuseau horaire. Donc moi j'ai mis France-Paris, et puis une fois que c'était fait, il s'installe automatiquement et on atterrit là-dessus. Une fois que c'était fait, donc on avait le terminal. Alors le terminal, je vais l'afficher. Voilà. Donc le terminal qui demandait, pas comme ça, mais d'une autre manière, ce que l'on voulait mettre en l'occurrence à l'intérieur du système. Donc quel logiciel on veut, quel module graphique pour gérer les fenêtres on veut, si c'est l'IDM ou autre chose. Le bureau d'origine c'est OpenBox, voilà, donc il n'y a pas à choisir. Il y a quoi d'autre aussi? Il y a tout ce qui est multimédia, il nous demande ce que l'on veut, si on veut telle ou telle chose au niveau des lecteurs audio et vidéo. Bon, en l'occurrence, j'avais mis VLC, et puis après, une fois que j'avais mis VLC, il me proposait justement d'effacer, ou plutôt de supprimer le logiciel vidéo qu'il y avait à la base dedans. Donc il l'a remplacé, il a supprimé l'ancien pour éviter de prendre trop de place. Donc c'est vrai que c'est pratique, et c'est pour ça que dans un sens, par rapport à Linux, c'est sympa pour pouvoir vraiment avoir son système à son image. Voilà, dans le sens où on ajuste ce que l'on veut. Donc moi j'avais mis VLC, KD en live, enfin etc. etc. Et puis ça m'a permis de voir un petit peu ce qu'il en était pour ça. Donc là je vais faire la mise à jour du système. Voilà. Donc, comme ça vous voyez un petit peu comment ça se passe. Donc c'est beaucoup avec le terminal hein, de toute façon. Donc ça c'est faut s'y faire. C'est pour ça que je dis par rapport aux débutants c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc pas mal de choses sont avec le terminal même si on a quand même un magasin d'applications. Voilà. Alors là on va quitter. Hop, on va voir un petit peu. Alors, je retourne sur le terminal, voir un petit peu ce que ça consomme en temps normal. Bon, c'était marqué. Voilà, 237 mégas de mémoire utilisée. On est en 64 bits, ce qui est plutôt pas mal et c'est assez léger en l'occurrence. Donc là, je vais quitter. Voilà. Puis de toute façon, c'était marqué là, je n'ai pas vu. Donc, ça, c'est pour la première partie, on va dire, pour ce qui est du démarrage et de l'installation en elle-même. Voilà.
Donc, j'ai pas dit, on peut aussi rajouter des polices d'écriture, des choses comme ça. Donc ça, c'est bien. Le menu, bon, le menu terminal, c'est bon, on l'a vu. Le navigateur internet, donc c'est Firefox que j'avais pris qui va s'afficher le temps qu'il se lance. Voilà. Donc, ensuite, Text Editor, j'avais laissé le même, donc c'est Mousepad. De toute façon, c'est pas ce que j'utilise le plus. File Manager, on avait Tunar, donc voilà, donc je le montre ici, Tunar. Donc j'ai laissé pareil. Voilà, si je fais ça, on ouvre des onglets. Après, qu'est-ce qu'on a d'autres accessoires? Alors, il y a la calculette, bon, c'est une calculette basique, hein, je crois. Voilà. Ensuite, archives, pictures, bon, visionneuse d'images, très basique, mais ça fait le travail. Les screenshots, bon, bah là, évidemment, je sais pas trop avec quoi ça travaille tout ça. Multimédia, donc Music Player, j'avais laissé Audacious, c'était proposé de base, donc je l'ai laissé. Et puis là, Video Player, c'est là qu'on commence à voir un petit peu les nouveautés. Donc VLC, voilà, comme j'ai dit, ça remplace l'ancien qu'il y avait avant. Je m'en rappelle plus du nom exact, mais bon, comme VLC fait vraiment très bien le travail, et ben j'ai préféré justement basculer sur celui-là. Ensuite, préférences, donc là on peut gérer un petit peu les préférences de telle ou telle chose, donc Open Box, enfin le compositeur c'est tout simplement la partie graphique. Donc, si je vais ici, voilà, on se retrouve avec tout ça. Est-ce qu'on veut plus ou moins de flou, d'ombre, de choses comme ça? Donc tout est ici. Et on peut justement, en changeant un petit peu le tout, réguler notre interface graphique. C'est là justement que l'on commence à voir un petit peu le vrai visage du système. Bon, après, pour ceux qui ont l'habitude de travailler un peu à l'intérieur de ces fichiers-là, ils vont pas être totalement dépaysés, hein, de toute façon. Ça, ce sera pas trop un problème. Alors, préférence, je suis allé là. Bon, les apparences, voilà, on peut choisir, hein, je peux changer, mettre en sombre, mettre en clair, etc. J'en passe, c'est des meilleurs, bien évidemment. Je vais mettre celui-là, il est mieux. Hop. Ensuite, il y a quoi d'autre? Ex apparence. Donc Adwaita, bon bah là c'est la partie, bah, c'est toujours exact, c'est toujours pareil en fait. Je peux changer le thème des d'icônes. Bon là je vais le laisser pareil, le curseur de la souris, bon bah il n'y en a pas d'autres mais c'est pas grave. Là je peux changer le haut des fenêtres. Voilà, là tel que vous voyez, si je fais appliquer, hop, ça change. Donc là je vais rester sur Onyx. Alors je sais plus ce qu'il y avait à la base, hein. Hop. Ah c'était celui-là. Voilà, à la base on avait celui-là, moi je voulais faire tester un petit peu. Parce qu'après bon bah il y a bien d'autres choses, hein, de toute façon. Voilà, si je mets celui-là, on voit que ça change, hein, de toute façon. Ça casse pas non plus des briques. Allez, on retourne sur ce qu'on avait avant. La police, c'est pareil, là on peut changer, enfin on peut gérer un petit peu deux, trois choses. Là, les options d'interface graphique. Là, c'est vrai que c'est pratique, hein, malgré tout, c'est assez simple cette partie-là. Préférence, on y retourne. Après, bon bah, je crois que setting manager. Voilà. Ah bah, j'avais pas vu celui-là encore. En pareil, ça reste toujours à peu près la même chose, gestionnaire de fichiers. On peut gérer bien évidemment les configurations, mise à jour logiciel. Donc là, voilà, ça c'est notre fameux magasin d'applications. Donc si je vais dans catégorie, bon, je peux aller dans la bureautique, choisir ce que je veux. Bon, bah là en l'occurrence j'avais LibreOffice et tout d'installer. Voilà, on peut le voir. Et ça appartient à GNOME, hein. Ça se voit comme à la façon dont c'est disposé au niveau de la fenêtre. Qu'est-ce qu'il y a? Éditeur de paramètres. Bon bah voilà, tous les paramètres. Il y a un peu tout. C'est simple, mais c'est efficace au moins. L'affichage, voilà. Ensuite, on a quoi d'autre? Wallpaper, bah oui, c'est vrai qu'on peut le changer. Enfin, on peut le changer. Il n'y a pas 36 000 choses non plus, hein. Voilà. C'est un peu plus clair. Préférence, c'est bon. Les options audio, bon bah on a tout là, hein, de toute façon. Enregistrement, lecture, périphérique de sortie, etc. etc. Et après, je crois qu'on aura fait à peu près le tour. Voilà. Alors ici, les paquets, système de paquets, donc tout est ici. Donc on revient exactement au même endroit. Après, c'est Pacman, hein, qui le prend vu que c'est du Arch Linux. Euh, j'ai parté donc on est et après on n'a pas d'autre chose à voir là-dessus.
Non, là c'est les raccourcis, hein, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc là, on a tous les raccourcis que l'on peut avoir. Bon, faut connaître, hein. Voilà. A, F4, Alt F4, bah oui, ça ferme, c'est comme tous. Et Exit, bon bah ça c'est pour fermer la session. Voilà. Après, comme je vous ai dit, j'ai LibreOffice, j'ai tout ça, mais bon, ça se voit pas. Alors, soit on édite le menu. Alors ça, je crois que je ne l'ai pas montré, je sais plus où c'est. Ça doit être là, voilà. Soit on édite le menu, ou soit on le laisse tel quel. Donc, il y a deux possibilités. Soit je refais le menu, donc celui qui se trouve là, ou soit je passe par le terminal, qui se trouve de ce côté-là, et tout simplement je tape ceci, le nom du logiciel. Et après, bah, c'est parti, je le lance et obligatoirement, il va démarrer le logiciel demandé. Bon, faut savoir comment ça s'appelle, évidemment, et puis il faut bien évidemment bien écrire le nom. Sinon, après, ça fait des erreurs. Voilà, donc là, j'ai mis LibreOffice. Après, si je vais ici, alors j'ai quoi? C'est KD en live. Voilà, bingo. Ah oui, c'est différent. Voilà, là, j'ai KD en live qui se lance, impeccable, tout est bon. Il y a tout, il y a les icônes, c'est impeccable. Voilà, donc ça, c'est à peu près pour voir en global le système. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Ça, c'est pas parti. Voilà. Mis à part que bon, bah, c'est assez simple hein, de toute façon. Au niveau de l'utilisation, là, si je clique ici, j'accède à ma fenêtre. En gros, bref, voilà. Que dire d'autre là-dessus? Je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Au niveau des configs, on a vu. Configuration, les mises à jour, c'est fait. Alors, les mises à jour, c'est ici. Hein, si on retourne dessus, on ouvre un nouveau terminal et on y va. Bon, après, il n'y a pas grand chose d'autre à faire en l'occurrence. Si je veux installer un paquet, donc déjà, ce serait pas mal que je bascule en administrateur. Ensuite, je fais pacman-s majuscule, attention, et le nom du logiciel que je veux. Voilà, OpenShot au hasard. Donc une fois que c'est fait, voilà comment ça se passe. Ils me disent ce qui va se passer, paquet 37, taille totale et taille une fois installé. Ensuite je fais oui et c'est parti, il va aller me récupérer tout ça. Donc c'est vrai que c'est pratique. C'est assez simple. Nous on a l'habitude avec Ubuntu et toutes ces dérivés d'avoir ceci. apt-get install. C'est vrai que ça fait un peu plus euh, comment dire, je sais pas trop comment dire ça. On voit plus ce que l'on fait dans ce sens-là où on écrit ce que l'on veut. Get install, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je veux installer quelque chose, je veux récupérer quelque chose et l'installer. Que là, donc quand je fais pacman-s, bon bah Pacman pour moi c'est un jeu au départ. Et ensuite -s, pourquoi? Pourquoi S? Peut-être pour save. Mais bon, c'est comme ça qu'ils ont voulu le faire. Mais d'un côté, en même temps, c'est très court à écrire et à mettre en place. Donc c'est vrai que c'est pas mal non plus. Alors, moi j'avais mis OpenShot. Ah, je vais voir si sur le menu il l'a mis. Mais je pense pas. Bah non, c'est pas possible. Multimédia. Non, il l'a pas mis. Faut après que je réédite le tout. Alors. Ah, pourquoi? Alors. Voilà. On va retenter. Ah non. Bon, c'est pas grave. Peut-être ça passe pas vraiment avec le système. Mais c'est comme ça qu'on installe. Et soit on passe par le magasin, soit on passe par le terminal. Et par le terminal, c'est comme ça qu'on fait. Alors, pas celui que je viens de faire là, mais pacman-s qui se trouve ici. Voilà. Donc, que dire d'autre? Bah, pas grand-chose. Tiens, j'avais pas vu ça. Il met un petit sourire, enfin, un petit pleur. Je crois qu'il va être temps de venir un petit peu au bilan de tout ça. Donc, bah, le bilan en général, bon, bah, il y a pas grand-chose à dire là-dessus. C'est un système qui fait bien le travail, qui est très léger, mais qui est par contre à l'attention des personnes qui veulent travailler
et surtout découvrir un petit peu les bases de Linux et ce qui se passe à l'intérieur, je pense. Voilà. Donc, parce qu'une fois qu'on est rendu sur du Arch Linux, je parle pas de Manjaro et tout, mais ces versions-là qui sont un peu plus destinées à des personnes amateurs, voire presque pros, c'est pas donné aux débutants. Voilà. C'est ce que l'on va dire entre guillemets. Le bureau, il est très simple, il est léger, il fait bien le travail et normalement, c'est pas censé planter aussi facilement qu'un Ubuntu, normalement, à moins qu'on fasse des bêtises là-dessus. Mais si tout se passe bien, il n'y a absolument aucun souci. Ensuite, pour faire le bilan positif et négatif, donc pour le positif, donc comme j'ai dit, c'est sur Arch Linux, donc pour ceux qui aiment bien cette partie-là des systèmes Linux, ils vont vraiment aimer, dans le sens où justement, bon, l'installation est quand même simple à faire. Ça c'est cool. On a un bureau qui est déjà prédisposé. Bon, faut aimer OpenBox, ok. Après, on peut quand même installer autre chose hein, de toute façon. Si je fais KDE, hop, tirer desktop. Alors non, c'est pas ça, c'est KDE Core. Je crois que c'est ça. Impossible de trouver KDE. Ah, oh, c'est bien dommage. XFCE, c'est pas grave. Voilà, c'est bon. Donc, on va y arriver. XFCE4 et bon voilà, il met ce qu'il va installer, ainsi que le bureau. Bon, bref. Euh, on va revenir au point positif et au point négatif. Donc voilà, c'est à peu près ça pour le point positif. Vraiment, le système, c'est du Arch Linux, on le fait soi-même et on va le personnaliser ça à notre guise. Ça, c'est cool. Après, en point positif, moi, ce que j'ai remarqué, bah, c'est aucun point positif réellement. Hormis si on est débutant, on va pas comprendre, mais sinon, comme je l'ai dit au début de vidéo, c'est vraiment destiné aux personnes qui veulent aller dessus et découvrir un petit peu le monde de Arch Linux. Donc, pour moi, les points négatifs, il n'y en aura pas vraiment, étant donné que, pour moi, le seul point, entre guillemets, négatif d'Arch Linux, c'est sa partie complexe au débarrage pour pouvoir tout installer. Et ben là, on ne l'aura plus. Donc, voilà. Mais malgré tout, c'est vrai que normalement, on va sur Arch Linux pour ça, pour justement aller faire soi-même l'installation du système, choisir son propre bureau, le personnaliser à sa guise. Et vous pouvez aller sur Internet. Il y a vraiment des belles choses qui sont dessus. Hein, c'est vraiment sympa. Donc, on va y aller justement sur Internet. Alors, Firefox. Hop là, ça c'est fait. On va aller sur Arch Linux. Voilà. Ensuite, sur les images. Et là, on va voir, là, c'est un Belge qui a refait un petit peu son truc. Donc là, on est vraiment sur du Arch Linux. Donc lui, il a personnalisé de cette façon. Donc là, c'est un bureau XFCE et il a mis ça à sa guise. Un petit truc conquis, sympa, le dock qui est là-haut. Bref, c'est un truc qui est assez cool. Donc c'est là qu'on voit que vraiment on peut faire ce que l'on veut avec. Alors après, je sais pas ce que c'est ça. Ouais, c'est bon, c'est du Arch Linux. Donc là, pareil, un autre thème. Donc lui, il a voulu faire comme ça, avec un petit dock là-haut pour pouvoir voir un petit peu comment fonctionne son ordinateur. Ça doit être du conquis aussi, un dock ici, et puis la barre des tâches en bas. Donc c'est pour ça que franchement, et je pense qu'avec avec Arc Lab, on peut faire exactement pareil. Et ben une fois qu'on s'y connaît un petit peu, on refait le système, on y met du XFCE ou que sais-je, d'autres choses, et on va le personnaliser à sa guise pour que ça ressemble à quelque chose qui nous ressemble. Voilà, donc là parce qu'on a, je suis resté là-dessus, c'est des thèmes qui sont de base à l'intérieur, donc je vais pas trop toucher. Mais c'est vrai que quand on voit tout ce qui se fait ici, on se dit que c'est vraiment super d'arriver à faire tout ça. Mais après, comme j'ai dit, les personnes savent ce qu'ils font. Hein. Arch Linux GNOME Shell, voilà, bing, on a ça. Et ça fonctionne très très bien. Et à chaque fois, généralement, ça ne consomme pas énormément. Hop, la croix elle est là. Voilà. Donc pour moi, c'est à peu près ça ce qu'on peut en ressortir pour les points positifs et points négatifs. C'est que tout est positif. Et pour ceux qui débutent, malheureusement, tout sera négatif. Mais comme j'ai dit, c'est pas la peine d'aller dessus quand on connaît pas trop Linux. Moi, ce que j'ai commencé à faire quand j'ai connu le monde de Linux, j'avais du Mandriva à l'époque que j'avais mis sur mon ordi. Je voulais voir ce que c'était. Donc Mandriva One 2010.
Donc moi j'ai connu vraiment le premier Linux sous Mandrake Linux 4 ou dans ce genre comme ça, sur des ordinateurs qu'il y avait dans le lycée, et puis on l'utilisait plus pour aller sur internet et jouer à des petits jeux, des fameux jeux Linux comme Frozen Bubble, des choses comme ça. Et je m'intéressais pas vraiment à ce qu'il y avait dedans, à part que le système il paraissait étonnant parce qu'il était totalement différent de Windows. Et après j'ai appris avec Mandriva, comme j'ai dit, j'ai fait du Ubuntu. Et petit à petit, j'en suis arrivé à voir un petit peu ce que c'était Arch Linux. Et j'ai essayé de faire une install à plusieurs reprises, hein, bien évidemment, de Arch Linux en lui-même. Voilà. Donc c'est comme ça que c'est fait. Mais là, je trouve que c'est bien sympa d'avoir ce système qui justement nous fait l'install automatique. Et après, une fois que c'est fait, on le personnalise à sa guise et on est beaucoup moins embêté à configurer justement Pacman, Yaourt et tout le système de paquets pour l'installation des logiciels, vu que c'est tout automatisé. Donc ça c'est cool. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors je vais éteindre tout ça, exit. Et ça c'est vrai que c'est assez étonnant ça, la façon dont c'est fait pour arrêter le système. Donc comme j'ai dit, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Ceux qui utilisent Arch Linux, bah vous en parlez aussi, hein, de toute façon, parce que ce sera beaucoup mieux pour les personnes qui vraiment utilisent Arch Linux d'en parler que moi. Dans le sens où, c'est vrai, j'utilise quand même des systèmes comme Linux Mint et tout. Et Arch Linux, malheureusement, j'ai essayé Manjaro quand même. J'ai utilisé un petit peu Manjaro, mais on est trop guidé, on n'est pas libre. Donc, Arch Linux, c'est vraiment, on est libre et on fait soi-même les choses. Donc, Manjaro, Ubuntu, Linux Mint et tout, même si Manjaro c'est du Arch Linux, je trouve que c'est vachement guidé et on peut rien faire d'autre. Voilà. Bon, c'est entre guillemets, c'est vrai qu'on peut toujours bidouiller, mais malgré tout, on se retrouve dans un écosystème qui est vraiment prêt. Alors c'est cool pour les débutants et qui veulent être sur Arch Linux, mais malgré tout, est-ce que ça joint vraiment la philosophie Arch Linux? Moi je pense que Arch Labs, ce qu'on a vu là, c'est plus dans cette philosophie-là, par rapport à Arch Linux, que Manjaro en lui-même. Voilà. Bon, ça après, c'est un avis personnel. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Et bah, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. De toute façon, je pense que ça risque d'être Windows 10. Il y a du nouveau là qui arrive. Il va y avoir la mise à jour, donc j'en ferai une petite vidéo. Donc comme j'ai dit, Windows 10, hein, vu que maintenant c'est gratuit, j'en fais quelques-unes. Et puis voilà. Allez, salut, portez-vous bien. Et puis bonne semaine, on dit dimanche.